Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi, la chute de Babylone. Lisons Daniel 5, les versets 29 à 31, et Apocalypse 14, verset 8, Apocalypse 16, verset 19, et Apocalypse 18, verset 2. Que peut-on apprendre de la chute de la Babylone de Belchazzar qui renvoie à la chute de la Babylone eschatologique? Daniel 5, les versets 29 à 31. Aussitôt Belchazzar donna des ordres, et l'on revêtit Daniel de pourpre, on lui mit au cou un collier d'or, et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette nuit même, Belchazzar, roi des Chaldéens, fut tué, et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Apocalypse 14, verset 8. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Apocalypse 16, verset 19. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Apocalypse 18, verset 2. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Quelles que soient ses fautes, Belchazzar est un homme de parole. Alors, malgré la mauvaise nouvelle, il est satisfait de l'interprétation donnée par Daniel, et c'est pourquoi il accorde au prophète les cadeaux promis. Il semble qu'en admettant la vérité du message de Daniel, le roi reconnaît implicitement la réalité du Dieu de Daniel. Chose intéressante, Daniel accepte alors les cadeaux qu'il avait initialement refusés, probablement parce qu'ils ne peuvent plus influencer son interprétation. De plus, à ce stade, ces cadeaux sont sans valeur puisque l'Empire est sur le point de s'effondrer. Ainsi, probablement par politesse, le prophète accepte les récompenses, sachant qu'il n'occupera la 3e place dans le royaume que pour quelques heures. Babylone tombe, exactement comme l'a annoncé le prophète. Et rapidement encore, tandis que le roi et ses courtisans sont en train de s'enivrer, la ville tombe sans même une bataille. D'après l'historien Hérodote, les Perses creusèrent un canal pour détourner le cours de l'Euphrate et marchèrent sur la ville par le lit de la rivière. Et cette même nuit, Belchazzar est tué. Son père, le roi Nabonide, a déjà quitté la ville et se soumettra plus tard au nouveau chef. Ainsi, le plus grand empire que l'humanité avait jamais connu jusque-là arrive à son terme. Babylone, la tête d'or, n'est plus. Belchazzar avait eu de nombreuses occasions de connaître et de faire la volonté de Dieu. Il avait vu son grand-père Nebuchadnezzar banni de la compagnie des hommes. Il avait vu l'intelligence dont se glorifiait l'orgueilleux monarque confisqué par celui qui la lui avait donnée. Il avait vu le roi chassé de son royaume et devenir un compagnon des bêtes des champs. Mais l'amour des plaisirs et l'auto-exaltation de Belchazzar effacèrent les leçons qu'il aurait dû ne jamais oublier. Et il commit des péchés similaires à ceux qui amenèrent des jugements remarquables sur Nebuchadnezzar. Il gaspilla les occasions qui lui étaient gracieusement accordées et négligea de se servir des occasions apportées de sa main pour se familiariser avec la vérité. Texte tiré de Bible Echo du 25 avril 1898, écrit par Ellen G. White. Quelle occasion avons-nous de nous familiariser avec la vérité? Qu'est-ce que cela signifie? À quel moment peut-on dire que nous sommes familiers de toute la vérité que nous avons besoin de connaître? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.